Ici, c'est différent. On commence la discussion avec vous. Appelez ou textez 187-827-2346, 187-Cube Radio. Traumatique, c'est un sujet qui fait énormément réagir. Je veux prendre le temps de saluer Marc qui nous a texté. Marc a un passé très difficile, vient d'une famille toxique avec un père qui le battait. On parle d'agression également avec sa mère. Il a 66 ans aujourd'hui. Il dit « J'oublie pas ça, c'est difficile ». Mais Marc, je veux vous envoyer nos ondes positives. Merci pour votre texto. J'espère que le témoignage d'Elina vous a aidé. Il sera disponible d'ailleurs sur cube.ca. S'il y a des professionnels de la santé qui nous écoutent, qui peuvent faire quelque chose, parce que visiblement, même sur le site du gouvernement, la plateforme fonctionne pas en ce moment pour ceux qui subissent un choc post-traumatique. Il n'y a même pas de données là-dessus. Mais si quelqu'un peut faire quelque chose, on lève la main. Là. On aurait besoin d'un service. Justement, Félix Prudhomme, c'est un physiothérapeute qui vient tout juste d'être accepté en médecine. Isabelle Maréchal l'avait reçu dans les derniers mois parce qu'il n'était pas sûr. Est-ce que je vais en médecine? Est-ce que je vais pas? Avec tout ce qu'on entend sur le système de la santé. Félix Prudhomme, bienvenue à l'émission. Merci de l'accueil. Alors là, quelques mois plus tard, votre choix est fait. Vous allez en médecine. Qu'est-ce qui vous a fait pencher du côté du oui? C'est une grosse réflexion. Puis je pense que tout le monde devrait se la poser parce que, veut pas, il y a des sacrifices à faire et c'est énormément de temps. C'est un dévouement pour la pratique. Puis là, avec du recul, je suis content de le faire pour les bonnes raisons. Au final, ça a été un rêve depuis longtemps. Puis dans mes années en physiothérapie, j'ai développé un intérêt pour la prévention puis la santé globale de la personne. Puis à me limiter à la santé physique, c'était pas assez. Donc, j'ai décidé de faire le saut en médecine pour justement avoir une approche globale avec les patients puis pouvoir traiter dans un fil continu, là. Mais là, qu'est-ce que vous voulez amener à la médecine? Là? Les études vont commencer. Vous aimeriez faire quoi? À quel vent de fraîcheur vous aimeriez insuffler à ce système malade? J'ai le goût de faire partie du changement, c'est certain. Je suis conscient qu'en ce moment, on est dans un système plus de maladie et non un système de santé. Donc, on est plus dans le curatif. On traite les atteintes une fois qu'elles sont arrivées. Moi, j'ai le goût d'arriver nettement en amont, de faire un vent de fraîcheur dans la vague préventive un peu, puis d'innover dans toutes les pratiques, donc rajouter plus de technologie, d'innovation, de collaboration. Je pense que le futur est dans une clinique plus multidisciplinaire ou une approche multi, parce que c'est pas vrai qu'il y a un professionnel qui répond à tous les aspects, soit d'une atteinte ou de l'aspect préventif chez un patient. Ça fait 3 fois que vous nommez le mot prévention. Est-ce qu'elle est là, la clé? On travaille pas assez en prévention? Souvent, c'est le budget qui reste à la fin. C'est la dernière enveloppe qu'on va laisser, puis le curatif a tout pris. Moi, c'est ma mission de prévention. Je pense pour ça que je le dis fréquemment, mais je pense que la clé est certainement là parce que on l'a laissé trop longtemps. Puis là, on subit les conséquences un peu. Mais je pense qu'en ce moment, il y a un vent de fraîcheur. La société tend à bouger davantage. On a un peu plus de saines habitudes de vie. Puis je pense qu'il faut prendre ce momentum-là pour l'amener dans notre système et non que ce soit juste à l'extérieur, là. Et là, ça implique combien d'années d'études? Là? Vous en reste combien avant d'atteindre votre but d'être médecin? C'est 4 ans de préclinique et d'externat, puis ensuite c'est 2 à 5 ans selon la résidence. Là, j'hésite entre santé publique, médecine sportive, médecine familiale. Bref, ça va se décider, mais je pense que je veux être plus que seulement un médecin. Là. Tu sais, je veux m'impliquer dans des projets connexes, peut-être en politique ou en innovation. Bref, là, ouais. Est-ce que vous pourriez aider également ceux et celles qui souffrent de choc post-traumatique, qui n'ont personne pour les aider présentement? Ouais, j'ai écouté le témoignage juste avant, puis ça m'a beaucoup touché, là, ça m'a ému, puis je pense que justement d'avoir une approche qui sort un peu des sentiers battus dans ces cas-là, dans les cas complexes, dans les cas chroniques, persistants, c'est la clé, là. Justement, il y a pas un professionnel qui peut aider ce type d'atteinte-là. Puis je pense que justement, ce vent de fraîcheur-là pourrait aider pas mal de gens, là. Puis vous avez dit médecin de famille, le gouvernement serait content de nous entendre aujourd'hui. Donc, ça ne vous fait pas peur non plus, là, avec tout ce qu'on dit puis tout ce qui se fait, là. Donc ça vous freine pas. Je vous trouve courageux. Merci.
le courage, clairement, ça en fait partie parce que j'ai pas fait cette décision-là seul. Là. J'ai pas trop réfléchi aussi en la faisant publiquement, puis j'ai reçu mon lot de réactions positives, négatives. Ah Après, j'ai oui? dû prendre un moment de silence là, pour faire ma décision, Les mais gens je pense qu'il t'encourageaient faut pas. pas. Il y en a qui m'encourageaient pas. Il y a des médecins qui m'encourageaient, il y a des médecins qui m'encourageaient pas, Oh! mais je pense qu'au final, faut pas se laisser freiner par ça parce que ce que j'ai retenu dans tout ça, c'est que chaque personne dans le système en ce moment veut aider, veut faire un changement, puis c'est ça qui compte, là. Et on va donc te suivre sur tes réseaux sociaux, Félix Prudhomme, parce que tu es fort inspirant. Merci beaucoup. Et c'est avec toi qu'on clôt l'émission. C'est Marc Boilard qui s'installe tout de suite.